Hello tout le monde, retour. Ici Ismaël KX. On continue sur la partie Building Solution with Agile Product Delivery. Et c'est la dernière leçon, enfin la dernière leçon de la partie 4, donc de la partie construction, de cette compétence nécessaire dans Safe. Et on va entamer aujourd'hui, on a déjà parlé de Customer Centricity et Design Thinking, on a parlé de comment construire proprement notre backlog, et maintenant on va parler de comment est-ce qu'on va faire notre PI Planning. Dans la vraie vie, avant de faire PI Planning, on fait ce qu'on appelle la simulation de PI Planning. Pourquoi? Le PI Planning, c'est un long événement, c'est 2 jours. 2 jours intenses. 2 jours avec beaucoup de gens. Il y a des PI Planning qui excèdent 150 personnes. C'est hyper intense, c'est accéléré. On n'arrive pas dans ce jour-là en n'étant pas préparé. C'est pour ça qu'on fait la simulation. La simulation nous permet de nous assurer que c'est un peu comme dans l'avion. Il y a un double check. Est-ce que la porte à gauche est ouverte, gauche avant gauche est bien fermée? Est-ce que les toboggans sont contrôlés? Est-ce que ça? Et donc, chacun des stewards ou des hôtesses va passer, va vérifier pour savoir est-ce que tout est là. Bien. On va faire la même chose pour le PI planning. Vous imaginez, vous arrivez là et puis, je sais pas, euh, les 125 personnes arrivent et puis il y a des éléments importants qui manquent. On dit non, mais il manque ça. Mais on fait quoi? C'est pas maintenant qu'on s'assoit pour faire ça. Non, non, non. Préparez ça. Voilà. Donc, on va parler du PI planning et en particulier la simulation du PI planning. Ok? Go! Donc, d'abord, c'est quoi le PI planning? Le PI planning, eh bien, si on fait l'explanation, c'est 2 jours qu'on va faire entre, allez, soit chaque 8, de 8 à 12 semaines. Pourquoi de 8 à 12 semaines? Je vais vous expliquer. En fait, idéalement, on fait l'équivalent des sprints, c'est 2 semaines, ça s'appelle les itérations. 2 semaines, on en fait 4. Et dans certaines conditions plutôt rares, on en fait 5, mais sinon c'est 4. Et ensuite, il y a une itération qui est uniquement consacrée à ce qu'on appelle IP. Innovation and Planning. Innovation and Planning. Innovation and Planning, c'est pour les parties innovation et préparation du prochain PI Planning. Donc, il y a une itération dans laquelle, en fait, on corrige les derniers trucs, on s'occupe un peu de dettes techniques, mais on prépare le prochain. Donc, 4, ça fait 8 semaines. Ensuite, il y a 2 autres semaines où on ne fait pas grand-chose, ça fait 10 semaines. Ok. Et dans cette cérémonie, tout le monde planifie ensemble. Nous travaillons tous ensemble. Regardez à quoi ça ressemble ce truc. C'est une large salle, ici, là. C'est une large salle, c'est que vous voyez là. C'est une large salle avec beaucoup de gens partout, des écrans partout, du bruit partout. Croyez-moi, c'est hyper bien. Voilà, c'est ça, on y va. Et les product managers ou l'équipe de product management, c'est elle qui s'occupe des futures, de leur priorisation, de leurs priorités. Là, on est au-dessus du product owner. Et ensuite, l'équipe de développement va s'occuper de ce qu'on appelle le story planning et de l'estimation. On est toujours dans l'agilité, il n'y a pas d'ingérence. On ne dit pas aux gens quoi faire. Non, non, ils savent faire, ils sont compétents. Et à côté d'eux, il y a les architectes et les ingénieurs système, il y a aussi les gens de l'UX et d'autres intermédiaires de la gouvernance, de l'interface, des dépendances. En gros, il y a tous ceux qui sont impliqués dans le projet, dans le programme, pardon, et qui vont nous aider à pouvoir aller vite en levant les obstacles ou en donnant de l'information importante là, en ce jour. Et il y a plusieurs bénéfices. En fait, c'est aussi ça qui fait qu'on est synchronisé. C'est tout ça qui nous permet de revenir là, s'asseoir, et il y a tout le monde. C'est-à-dire les gens de l'argent, quoi, et les gens qui payent. Et ils sont là, il y a tout le monde. On s'arrange, c'est là que la cadence, la synchronisation, le top est donné ou est redonné. On voit les dépendances, on voit des opportunités, on voit aussi plein de menaces, et on arrive à voir certains types de décisions à prendre rapidement, à supprimer, à compléter, et on arrive à voir, tiens, le sprint, pardon, l'itération dernière, où durant le dernier programme incrément, pardon, là, on n'a pas eu, on a fait certaines choses qu'on devrait enlever. Ça nous permet en fait de clarifier tout ça. C'est une grande réunion. Bien, un PI planning, on arrive avec un backlog. Le backlog, on va en choisir le top 10 d'abord.
c'est ce qu'on va faire rentrer dans le PI planning. C'est sur ça qu'on va travailler durant les fameux 2 jours. Et à la fin, on va sortir, voilà, les fameuses outputs. Les fameuses outputs, c'est des objectifs de programme. Chaque équipe va sortir des objectifs. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va sortir un programme board. Dans ce programme board, vous voyez bien, il y a toutes les futures et il y a les dépendances. Tous les fils rouges que vous voyez entre les tickets rouges, c'est des tickets qui sont critiques, c'est des tickets qui sont hyper dépendants, qu'il faut faire ou qui peuvent requérir d'autres choses. Donc il y a différents codes couleurs, on va voir ça en avançant. Voici à quoi ressemble un objectif par exemple. Donc on dit, tiens, l'objectif qu'on a centralisé, lorsque chaque équipe va donner ses objectifs, ben, on estime, tiens, voici objectif pour le premier, ça c'est l'objectif pour le premier programme incrément. Il fait nuit, il est 2h25. Il y a BV. BV, c'est business value. Par exemple, imaginez là, ça vaut 40. Et là, imaginez par exemple, ça vaut, je sais pas, on estime que ça vaut 38. Ensuite, on verra. Le AV signifie actual value. Ça, c'est pour... là, on est sur le premier sprint. Ça, c'est pour les deuxièmes sprints. Par exemple, on viendra, on va se poser la question. Ah tiens, on pensait que cette fonctionnalité valait 40 points, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça vaut, je sais pas, ça vaut 30. Et l'autre fonctionnalité qui valait 38, en fait, ça vaut beaucoup plus. Ça fait 45. On s'est peut-être trompé. Voici la valeur que ça a apporté. Et c'est comme ça qu'on va calculer. Voici à quoi sert le fameux... C'est ça l'objectif, un des objectifs. Et ça aide à la prédictabilité de notre travail et de comment est-ce qu'on peut se projeter sur la vélocité de... la vélocité qui va donner la quantité de travail qu'on va faire, bien entendu, des équipes. Donc, c'est un événement qui peut... Voilà, c'est un long événement. On le simule, donc nous sommes dans la partie simulation. Donc dans la partie simulation, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut comprendre que il faut assigner les rôles. Et parmi les rôles, là on est en simulation. Il faut... On appelle exécutif, en fait c'est lui qui va faire... Il porte un peu la casquette du business owner, là juste pour la simulation. Un product manager et ensuite un architecte ou un ingénieur système qui va venir. Et ensuite tout ça, ça sera cadencé par le fameux RTE qui est le Scrum Master niveau train, ou un Scrum Master niveau train. On a ça, c'est bon. Ok. Bien, voici ce que lui va faire. Le fameux Scrum Master qui anime tout ça, il va aligner tout le monde sur une mission commune. Donc il va ouvrir la cérémonie, et durant cette ouverture de cérémonie, voilà ce qu'il fait. En fait, il va donner l'agenda. Un agenda, ça c'est un vrai agenda. Hein. On est à la partie simulation, mais voici un vrai agenda d'un vrai PI planning. C'est le business context qui va commencer et c'est géré par, c'est annoncé par le business owner ou son représentant. Ensuite, le product management va parler de la vision et de la priorisation. Ensuite, les architectes système, ils vont venir parler. Ensuite, on va parler de comment est-ce qu'on va planifier tout ça. On va aller manger. Quand on revient, les équipes vont se splitter et elles vont aller faire comme elles font avant dans Scrum. Elles vont se mettre en fonction de ce qu'on aura donné dans cette partie-là, qui est la partie, les fameux top 10 là, qui ont été donnés par le Product Management. Et elles vont donc les gens ici, dans cette partie-là, elles vont se sourcer sur ça, récupérer ça, et elles vont venir travailler. Ensuite, elles vont présenter ce qu'on appelle les fameux drafts de comment elles ont commencé à élaborer ça, elles ont commencé à établir ça. Et établir ça, c'est c'est un draft, donc c'est un brouillon. Elles vont identifier les... Comment ça s'appelle, on dit ça en français? Les obstacles, les risques, certaines dépendances. Tout ça va être mis sur la table. Une fois que c'est présenté, il y aura ce qu'on appelle un événement qui s'appelle... Tout ça, c'est très rapide. Hein, ça s'appelle le Management Review et Problem Solving. Donc, ça veut dire que ici, là, on va rassembler les Scrum Masters des différentes équipes, accompagnés des personnes qui sont qualifiées. Donc là, il y a en fonction du besoin, on fera venir du product management ou des product owners, on décidera ça. Et pour faire des ajustements basés sur le fait que, ah tiens, il y a des risques qui ont été remontés. Une fois qu'on discute de ça, il faut résoudre le problème. Il y a des méthodes de résolution de problèmes dont on parlera. Quand on fera ça, on reste sur cette dernière activité.
Ensuite, le lendemain matin, quand on arrive, on va continuer rapidement en disant, ah tiens, hier, on avait décidé de faire ça, parfait. Maintenant, on va intégrer ça dans le planning. Une fois qu'on fait ça, on va splitter encore les équipes pour 2 heures où elles vont prendre en compte ce qui a été donné ou ce qui a été dit dans les 2 cérémonies qui sont la cérémonie de Problem Solving Management Review là, et Problem Adjustment. C'est-à-dire que ici, en fait, dans ces 2 cérémonies 1 et cérémonie 2 ici, comme ça, c'est là où on peut commencer à diminuer le scope, c'est-à-dire le périmètre qu'on vise. C'est là où on peut commencer à rajouter des éléments. C'est là où on peut commencer à prendre un certain nombre de décisions qui permettent en fait de pouvoir que ce sprint, pardon, ce programme incrément soit réussi parce que soit on diminue la portée ou on diminue des moyens ou on rajoute des moyens et on ajuste certaines choses, on déplace des éléments. Donc les gens vont discuter. C'est pour ça qu'il y a la notion de management review. Vous voyez là, management. Les équipes sont parties et vont présenter leur dernier plan, de leur dernier planning, comment elles pensent qu'elles vont faire les choses. Quand elles présentent ça, tout n'est pas discuté, mais elles ont présenté. Des éléments remontent encore, hein, tout n'est pas toujours réglé. C'est l'heure du déjeuner. Quand on revient du déjeuner, et on va partir, on va parler du fameux room. Je donnerai un cours détaillé sur uniquement le PI planning, je pense juste après celui-là, uniquement le PI planning. Mais là, je vous donne un peu le programme. Et quand on fait ça, on va passer au programme de vote. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe va dire « Je me sens en confiance face à ce qu'on a dit qu'on allait faire, ce qu'on pense qu'on peut faire, ce sur quoi on s'est engagé. Je me sens en confiance ou je me sens pas en confiance. » Il y a le vote, ce qu'on appelle Team Vote Confidence qui est là. Il faut voter. Il y a 3 façons de voter, vous allez voir. Je crois qu'il faut voter avec un doigt pour dire bof, et les gars, je suis pas du tout dedans. 2 doigts pour dire ah, je suis dedans, mais je suis pas serein. 3 doigts pour dire je suis moyennement serein. Et 4 doigts pour dire je suis très serein. Et les 5 doigts, c'est allez, je suis à fond et je sais que ça va marcher. Donc on vote, hein, et si tout le monde n'a pas voté ou il n'y a pas assez de voix, on va rediscuter. On a encore presque 2 heures. Donc ici, là, 2 heures de 14h15 à, on peut aller très très loin dans les heures, jusqu'à même 17h15, en train de discuter ce qu'il faut recomiter, il faut diminuer, rescoper, rajouter. On va discuter de ça pour pouvoir avancer. Et ensuite, on va refaire encore un vote de confiance jusqu'à ce qu'on ait une vraie confiance. Une fois qu'on a le vote de confiance, on dit parfait. Maintenant, pour ce PI planning, on va faire une rétrospective. La rétrospective, on la connaît déjà, il y a plein d'outils, on connaît plein d'ateliers, plein d'éléments qui permettent de faire ça. On va faire ça et on va avancer et on va donner les dernières instructions. Voici globalement le planning des 2 jours d'un PI planning. Ça commence tôt et ça finit tard le lendemain. Et c'est toujours le fameux Scrum Master, le RTE là, c'est lui qui pilote un peu tout ça. Il va nous aider à calculer. Regardez là. Voilà ce qu'on attend, hein, d'un PI planning, une simulation. En vérité, voilà ce qu'on attend. On s'est dit, tiens, on va essayer de nous sortir les 2 premières itérations. De quoi avons-nous besoin? Voici les futures qui sont là. On connaît les capacités des équipes. Voici ce qu'on va leur donner comme charge. Voici les objectifs. Et dans les objectifs, il y a 2 parties. Il y a les parties qui sont ici, à ces premières lignes. Ça, on dit, on va réaliser ça. Et il y a les parties non engagées, sur lesquelles on n'est pas engagé. Non engagées sont là. Allez, hop, ici. Les parties non engagées, c'est ici et là. Pourquoi c'est ici et là? Parce que souvent, on finit de réaliser tout ce qu'on avait déjà dit qu'on ferait ici. Et bah, on se rend compte que, bah, tiens, on a du temps, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va attaquer les non engagés. Et sur le board, là, tout ce qui est rouge, c'est les risques. Et on verra 5 codes couleurs que chaque équipe va se fixer. C'est les mêmes méthodes. On sait calculer la vélocité, on sait calculer les points. Donc une équipe, on sait ce qu'elle peut produire. Voici déjà une formule hyper simple. Imaginez que vous avez 7 personnes dans l'équipe. Il y a 3 développeurs, 2 testeurs, un PO, un Scrum Master. Et on sait, en fait, il y a 5 personnes. Donc on enlève le PO et le Scrum Master. Chacun peut produire 8 points par jour. Il y a 5 jours dans la semaine. Voilà. Donc on sait que par itération, il peut produire 8 points chaque 2 semaines. Donc
ça va produire, sa capacité de production par itération, c'est 40 points. Voilà, point. Une fois qu'on a ça, bah, on peut remplir cette case là qui est capacité et puis load. Mais c'est des choses qui se calculent, hein. C'est pour ça que je passe pas du temps dessus. Et je vous en dirai davantage dans la prochaine leçon, en fait, qui est, elle, est dédiée à... Elle est dédiée à ça. Je vais rentrer plus dans les détails. Donc, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine leçon détaillée. Donc, on a fini cette partie qui est Agile, Building Solution with Agile Product Delivery. Il nous fallait Design Thinking, Customer Centricity. Il nous fallait développer en cadence et Release on Demand, donc un backlog, comment lancer le train. Et là, on a simulé comment on lance le train. On sait comment ça marche ce train. On a le planning, on a les objectifs, on aura un programme board, on a les personnes, l'exécutif, toutes les personnes qui doivent être présentes pour pouvoir lancer un bon PI, un bon PI planning. Là, c'est fait. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dur qui est un vrai PI planning. See you.